tous de retour avec le cours de trigonométrie. Nous sommes à la 4e séance du cours, c'est le cours numéro 4. Donc on avait fait plein de démonstrations, maintenant on va commencer à faire quelques petits exercices, après on va revenir encore avec les théories, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, rapidement, nous avons, encore une fois, je dois vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker et puis à partager pour tout le monde, ok. Là nous avons un petit exercice à faire, assez simple, ok, assez simple. On est dans l'intervalle, puis sur le pi, ok. On a tangente x qui est moins 3 quarts. D'abord, il faut commencer par analyser, n'est-ce pas, les données ici que l'on a. Ok, on a ça comme données, il faut commencer par analyser. Pourquoi le prof a dit tangente x est moins 3 quarts dans l'intervalle pi sur 2 pi. Il faut commencer par analyser ce que l'on a là. On est dans l'intervalle pi sur 2 pi. Donc le cercle s'oriente dans ce sens-là, vous le savez déjà. Ok, voilà. Maintenant, ici nous avons l'origine. Alors d'orientation du cercle, d'accord, ça c'est l'origine des axes, donc ça c'est l'origine d'orientation du cercle. Ici nous avons pi sur 2, d'accord, en ce point-là. Ici nous avons pi, et là nous avons 3 pi sur 2. Et ici nous avons 2 pi. Ça veut dire on fait le tour, ok. On commence à 0, et puis on tourne, on arrive encore à 0. Maintenant, pourquoi le prof a dit tangente est négative? Parce que nous sommes dans quel cadran ici? Pi sur 2 pi, donc nous sommes au second cadran ici. Donc au second cadran, comment est signe, comment est cos, etc. Vous remarquez que dans ce cadran-là, et cosinus est négatif, d'accord, sinus est positif. Donc si cosinus est négatif, sinus est positif, or la tangente c'est quoi? C'est sin sur cos. Eh bien, c'est normal pour que la tangente dans ce cadran soit négative. C'est normal. Donc maintenant, si tu vas voir ça comme information, au cadran 2, sin positif, cos négatif, tangente négatif, également cotangente sera négatif, etc. Ok, ça, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça en tête. Si tu es au premier cadran, cosinus positif, sinus positif, tangente, cotangente sera positif, etc. Au cadran 3, d'accord, et cosinus négatif ici, sinus négatif ici, et maintenant tangente, cotangente sera positif. Au cadran 4 ici, d'accord, ici, cosinus positif, sinus négatif, donc, et je dirais tangente négative, cotangente négatif. D'accord? Bon, c'est ça qu'il faut avoir en tête avant de commencer et par rédiger cet exercice. Ok? Bon, après quoi, et les autres choses sont des calculs. D'accord? Ce sont des calculs. Eh bien, là, nous avons tangente x égale à moins 3 quarts dans cet intervalle pi sur 2 pi. Ok? Eh bien, nous voulons quoi? D'abord, nous voulons sinus x. Eh bien, on doit commencer par définir la tangente ici. La tangente x c'est quoi? C'est sin x, d'accord, sur cosinus x. D'accord, tangente x ici c'est moins 3 quarts, donc tout ceci ça fait moins 3 quarts. Ok, maintenant on veut d'abord sinus x. Eh bien on doit, et je dirais, chercher à prendre cosinus et puis remplacer cette valeur dans une équation spéciale. Eh bien qu'est-ce qu'on sait? On sait cosinus carré x plus sinus carré x, ça fait 1, quel que soit x, ok, du R. Ça, on a ça comme relation, ok. Donc ça, c'est la relation mère, ça, c'est la relation fondamentale, ok. Et bien l'essentiel, on veut quoi? Parce que si vous prenez la valeur de sinus, ça sera en fonction de cosinus, donc on ne va pas trouver exactement la valeur de sinus avec cette équation. Donc il faut une autre équation. L'autre équation, c'est la relation fondamentale ici. Et bien, puisque on veut sin, donc on doit prendre cosinus et remplacer dans cette équation. On va avoir exactement, n'est-ce pas, des sinus et puis on va faire des opérations. Ok? Donc, arrivé ici, mes chers amis, la cosinus, c'est quoi? Avec j'appelle ça 1, ou bien selon 1, on a quoi? On a cosinus x. D'accord? Va être quoi? Si vous voulez, vous faites sinus x, ça va faire cela. Ou bien, moi-même, je calcule directement. Donc, cosinus x va être égal à moins 4 tiers de sinus x. Si ce calcul est trop fort pour vous, vous faites le produit croisé. D'accord? Si vous voulez, si vous avez des difficultés avec cela, vous faites un petit produit croisé.
vous allez dire là, et sinus x va être égal à, sinus x va être égal à moins 3 quarts de cosinus x. Ok, mais on veut quoi? On veut ici la valeur de sinus. Donc il faut prendre cosinus injecté ici. Dans ce cas, ici, cosinus x va être égal à moins 4 tiers. D'accord? Moins 4 tiers de sinus x et que vous allez remplacer ici. Eh bien, ça va faire ici, là, dans cette équation-là, vous remplacez cosinus par sa valeur qui sera égale à moins 4 tiers de sinus x. Vous élevez tout ça au carré, plus sinus x, d'accord, carré, égal à 1. Donc, arriver ici, c'est simple, parce que ça va donner 16 et moins au carré, donc 1 moins ici, on a un carré, donc c'est positif, ça va faire 16 neuvième, d'accord, sinus carré x plus sinus carré x, ça fait 1. Après, arrivé ici, vous remarquez, nous avons une équation seulement en sinus. Donc, avec cette équation seulement en sinus, donc, on fait des nœuds communs. Donc, 9 fois 1, il y a un 1 ici, ça va faire 9. 9 plus 16, ça fait 25. Donc, ça fait 25 neuvième, d'accord, de sinus carré x égale à 1. Maintenant, on peut trouver exactement la valeur de sinus ici. Donc, dans ce cas, sinus carré x va être égal, on fait l'inverse, hein. C'est 1 sur 25 neuvième, ça fait 9 25e. Ok, maintenant, on a sinus carré x égale à 9 25e. Donc, c'est comme si on a un x carré égale à a carré. Donc, ça est positif. Donc, sinus x va être égal à plus ou moins, d'accord, racine carrée de 9. Ok, racine carrée de 9 sur racine carrée de 25. Donc, ça va vous donner 3 cinquièmes. Maintenant, nous avons deux valeurs pour sinus x. Maintenant, quelle valeur doit-on choisir là? C'est là la réflexion. C'est là la réflexion, mes chers amis. C'est là qu'il faut comprendre, ok? Donc, là, il faut comprendre que on a deux valeurs pour sinus. Quelle est donc la meilleure valeur choisir? Eh bien, on doit remonter ici x dans l'intervalle pi sur le pi. On est au deuxième cadran. On est là. Au deuxième cadran, sinus est positif. Au deuxième cadran, voici donc sinus. Sinus est positif. Cosinus est négatif. Donc, ça, ici, on doit prendre la valeur positive pour sinus. Donc, ça va faire 3 quarts. On prend la valeur positive. Alors, 3 cinquièmes, pardon. 3 cinquièmes, ok? On prend la valeur positive. Ok? Sinon, si vous prenez une valeur négative, donc ça va être en contradiction avec la tangente qui est négative. Donc, si la tangente est négative, soit que sin est négatif, cosinus est négatif, et réciproquement, les deux ne doivent pas être positifs, ne peuvent pas être positifs, les deux ne peuvent pas être négatifs non plus. Donc, tangente est négatif, il faut que soit sin est négatif, cosinus est positif, et réciproquement. Étant donné qu'on est dans ce cadran-là, spécifiquement, sin est positif, cosinus est négatif. Mais voilà. Ok? Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'il y a des amis? Les amis ne sont pas là. Est-ce que les amis ne sont pas là? Ok? Et dans ce cas maintenant, si tu vas voir sinus x, et tout est réglé, d'accord? Là, on a une équation en sinus x qui est exprimée en fonction de cosinus x. D'accord? Il est possible maintenant de trouver cosinus x. Voilà. Plus facilement, on peut trouver cosinus x. Donc ici, cosinus x égale à moins 4 tiers de sinus x. Facile. Eh bien, là, je vais prendre cette partie-là. Ok. Eh bien, et ici, on a cosinus x. Cosinus x égale à moins 4 tiers. Moins 4 tiers de quoi? Moins 4 tiers de sinus x. Par sinus x. Sinus x maintenant, c'est 3 quarts. 3 cinquièmes, pardon. 3 cinquièmes. Donc maintenant, on peut simplifier par 3. Donc, il va rester, cosinus x va rester moins 4 cinquièmes. Et c'est normal. Pourquoi c'est négatif? On a déjà dit dans cet intervalle, si cosinus est négatif. Et que si vous faites maintenant la
la tangente, c'est un rapport de sin sur cos. D'accord? Eh bien, si vous faites 3 cinquièmes divisé par moins 4 cinquièmes, ça va vous donner moins 3 quarts, donc qui est une vérité. Qui est la vérité. OK? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Bon, eh bien, et le problème est résolu. Pas de souci, c'est fini. C'est fini. On a cosinus, on a sinus, et bien les autres valeurs sont faciles. Maintenant, étant donné qu'on veut cotangente x, mais cotangente x c'est quoi? C'est l'inverse de la tangente. Pas de souci. Ou bien, vous faites, d'accord, cosinus sur sinus. D'accord, il y a deux façons de trouver la cotangente. Donc la cotangente x maintenant, c'est l'inverse de la tangente. Tout comme la tangente, c'est l'inverse de la cotangente. Donc la cotangente x maintenant, c'est 1 sur ça. Donc ça va vous donner moins 4 tiers. Donc c'est 1 sur moins 3 quarts. Donc on fait l'inverse. OK? Ou bien vous faites aisément cosinus divisé par sinus. Donc on va simplifier par les 5. On va rester moins 4 tiers. Et puis pour ça, pour sécante, c'est l'inverse du cosinus. D'accord? C'est l'inverse du cosinus. Le cosinus c'est quoi? C'est moins 4 cinquièmes. D'accord? Donc la sécante x dans ce cas, la sécante x c'est 1 sur cosinus x. D'accord? Donc ça va faire 1 divisé par la valeur de cosinus. Donc ça va faire moins 4 cinquièmes. Donc la sécante x, ça fait moins 5 quarts. C'est l'inverse, ok? Moins 5 quarts. Ok? Et puis, la coséquente, c'est l'inverse du sinus, donc ça va vous donner 5 tiers. Donc là, d'accord? Donc la coséquente x, c'est l'inverse, d'accord, du sinus. D'accord? Donc, coséquente x, c'est 1 sur la valeur de sin x qu'on a trouvé tout à l'heure, c'était 3 cinquièmes. D'accord? Donc, coséquente x, ça fait 5 tiers. Ok? Voilà l'exercice assez simple. Ok? Là, c'est la première question qui pose un petit peu de problème quand il faut trouver sinus ici. Il faut utiliser la relation mère, la relation fondamentale. Après quoi, tout est réglé, surtout pour voir, vous avez la capacité de faire des petites opérations. Ok, donc mes chers amis, je vais publier des choses. Lysias, mon cher Lysias. Ça c'est votre affaire, Lysias. Ça c'est votre affaire. Ok, on vous laisse amuser avec les enfants. Ce sont des cours d'introduction à la trigonométrie pour des enfants. Ok, pour des enfants. Ok, maintenant, cependant, on va devoir faire les démonstrations. D'accord, les démonstrations. J'ai commencé tout au début avec les choses pour les enfants. Par exemple, le tableau des valeurs remarquables, comment on est arrivé avec. Et on a utilisé des astuces, après quoi on essaie de démontrer géométriquement pourquoi. On a utilisé des triangles équilatéraux, etc. et rectangles isocèles dans le cas pour trouver cosinus 45, sinus 45, d'accord, radical de 2 sur 2, etc. Pour trouver cos 30, sin 30, et cos 60, sin 60, on a utilisé un triangle équilatéral et on a fait des projections, d'accord, pour trouver une hauteur, après quoi, et puis dans ce cas, vous savez bien, dans un triangle équilatéral, et la hauteur, bon, peu importe, la hauteur est bisectrice, est médiatrice, etc. Voilà, et c'est ça que j'ai utilisé hier pour faire des démonstrations. Et puis, maintenant, ces choses-là, c'est banal. Tout le monde peut faire ça, ok? Donc, je vous laisse et à plus tard. Ok, Lysias. Et merci beaucoup de partager pour les enfants, ok? Je vais pas rester. Au revoir, ok? Bye bye, tout le monde.